Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire les poubelles avec vous. Oui, c'est une vidéo produit terminé. Je vais vous présenter les produits que j'ai terminés pendant le mois de juin 2022. Voici le sac qui contient les produits terminés. Et donc, eh bien, comme d'habitude, je vais tirer au sort le contenu de ce sac et pour chaque produit, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un produit qui n'est pas un cosmétique. Je voulais vous parler de ce mélange de graines, donc spécial abeille, c'est bien ça, hein, puisqu'il y a différentes versions. Là, c'est Bimix, donc c'est pour les abeilles. Alors, j'ai été surpris parce qu'en fait, le produit, lui, il fait 165 grammes et pourtant, à l'intérieur, on n'a uniquement que 15 grammes de graines mélangées. En fait, vous avez la majeure partie du produit qui est constitué de copeaux de bois. Alors, c'est peut-être utile pour garder l'humidité, pour faire une sorte de paillage et pour mieux répartir les graines, effectivement, les séparer. Mais du coup, il y a très peu de graines à l'intérieur. Et ça, c'était quand même une petite déception parce qu'on s'attend à avoir beaucoup de graines et en fait, on n'en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Alors moi j'ai mis ça dans la nature autour de chez moi pour aider les abeilles. Donc du coup est-ce que ça a poussé? Écoutez, j'ai pas trouvé qu'il y avait un beau parterre de fleurs à l'endroit où j'en ai mis. Donc bon écoutez, pour moi c'est une déception. À réessayer dans un jardin, vraiment en surveillant et en mettant vraiment à un endroit particulier et en mettant vraiment le paquet complet à un endroit très petit. Parce que si vous jetez comme ça à la volée, je pense qu'il faudrait énormément plus de graines. Et puis, bon, ben, c'est pareil. Il est très difficile de différencier les mauvaises herbes des graines qui sont contenues là-dedans. Et ça fait pas en tout. Moi, j'ai pas eu un beau parterre de fleurs autour de chez moi. Hein. Donc, non, ça, je recommande pas en fait. Voilà. Dites-moi si vous avez testé et ce que vous avez obtenu, mais je pense qu'acheter des graines en animalerie, hein, en jardinerie et faire un petit mélange soi-même, ça serait quand même plus efficace. Et des graines, c'est pas très cher hein, quand même. Bon, on continue. Qu'est-ce que je vais piocher là-dedans? Oh, j'ai fini la gelée micellaire démaquillante Élixir Jeunesse. Alors ça, j'ai apprécié énormément ce produit. J'aime beaucoup l'odeur Élixir Jeunesse. Malheureusement, la gamme n'est plus disponible. Ça, c'est dommage. On continue. Un petit déodorant 72 heures endurance de chez Menen. C'est un déodorant crème. Hein. Donc il fait un petit peu la tête celui-là parce que ben il est vieux et il a été utilisé jusqu'au bout et à la fin eh bien ça se détache en fait. Hein. La substance se détache, on ne peut plus l'utiliser. Moi j'aime beaucoup ces déodorants là en cas de canicule. Monsieur Beauté en herbe l'a pas trop apprécié, c'est pour ça qu'il est resté chez nous pendant un petit moment, mais moi je l'ai fini en période de canicule, parce que quand il fait très très chaud, les déodorants classiques ne fonctionnent plus sur moi. Donc moi il n'y a pas longtemps en fait j'utilisais le déodorant Dove original, et je vous en avais parlé d'ailleurs sur ma chaîne, et je vous avais dit que le déodorant Dove original, j'avais trouvé qu'il ne me protégeait pas assez. Que j'avais quand même parfois une odeur de transpiration avec celui-ci. Alors il y a une beauté en herbe qui m'a dit, bah moi j'ai remarqué la même chose, peut-être qu'ils ont changé la formule. Alors peut-être qu'ils ont changé la formule effectivement, ou peut-être que c'est juste qu'il fait plus chaud qu'avant. C'est-à-dire que là on a des grosses chaleurs, et puis avec un taux d'humidité dans le nord, c'est de l'inédit, hein, de l'inédit. Donc est-ce que c'est le déodorant qui a changé, ou est-ce que c'est les conditions climatiques qui ont changé? Ça, chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, quand il fait très lourd, très chaud, moi c'est ce genre de déodorant là qui m'aide, parce que là en plus c'est vraiment anti-humidité renforcée, et du coup bah, je suis bien au sec, parce qu'avec les autres déodorants malheureusement moi je suis humide en dessous des bras et je trouve pas ça agréable. Donc celui-là je vous le recommande. J'essaie de vous trouver un lien si ça se vend. Vous savez, des fois sur Amazon en Prime, les prix sont un petit peu moins chers qu'en supermarché, vous payez pas de frais de port. Alors, ça je voulais vous en reparler. La coloration Caméléo qui se vend chez Action et qui coûte presque rien. Je sais jamais son prix, mais je sais même pas. À chaque fois je vous dis c'est 2 €, puis je crois que c'est moins de 2 € en fait, hein, la coloration, parce que quand je vais voir sur le site d'Action, à chaque fois je suis surpris du prix, donc c'est une coloration qui coûte rien. Bref.
Sachez tout de même que c'est une coloration très efficace. Moi j'aime bien la 9.0 qui est blond naturel pour éclaircir mes cheveux. Bien sûr, comme naturellement j'ai des cheveux plus foncés que ça donne des petits reflets roux, mais moi ça ne me dérange pas les petits reflets roux. Cette coloration là je l'aime beaucoup, je trouve pas qu'elle abîme énormément les cheveux, mais alors surtout j'ai trouvé sur Amazon la même chose, Caméléo, mais c'est un kit de décoloration qui fonctionne avec le même principe. En fait, c'est juste à mon avis la coloration sans pigment pour que ça éclaircit uniquement. Et je voulais vous en parler et mettre un lien en dessous de cette vidéo. Parce que déjà, les colorations Caméléo se vendent effectivement sur Amazon. Donc, si vous n'avez pas d'Action à côté de chez vous, elles sont pas chères également sur Amazon. Mais en plus, il y a un petit kit d'éclaircissement. Donc, peut-être que la prochaine fois, plutôt que de prendre le 9.0 Natural Blonde, je prendrai le kit vraiment pour éclaircir les cheveux. Et on verra si mes cheveux seront encore plus clair. Bon, là je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore des racines qui ont énormément repoussé, donc ce sera pas pour tout de suite, mais ça sera peut-être dans mes futurs tests, et en tout cas sachez que ça existe également sur Amazon. On continue. Alors j'ai pris plusieurs choses là, le déodorant Fa Oriental Moment, ce qui est un déodorant donc rose du désert et bois de santal. J'aime toujours autant son odeur, et je ne me suis pas encore lassé de cette odeur. Donc ça c'est plutôt bon signe. Quand je me lasse pas de l'odeur, c'est que c'est plutôt bien. Donc ça j'aime beaucoup ces déodorants là. Donc ce sont des déodorants sans sel d'aluminium, mais avec quand même du triéthylcitrate, qui est donc un composant qui va empêcher les mauvaises odeurs. Parce qu'il y a des déodorants qui sont sans sel d'aluminium, et le sel d'aluminium il est remplacé par quoi? Par rien. Alors si c'est juste pour avoir du parfum comme ça, mais sous forme d'aérosol, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux quand même un composant qui va empêcher les odeurs. En tout cas ça sent trop bon et ça je vous le recommande. Vraiment, c'est une formule vegan en plus. Ça appartient à Schwarzkopf. Hein. Et c'est vraiment un très bon déodorant avec des senteurs très raffinées, j'aime beaucoup. Oh, on est dans les déodorants, dis donc ce mois-ci, on voit qu'il fait chaud. Hein. J'ai fini le déodorant Schmitt thé au jasmin. Alors, c'est compliqué ce déodorant là. Hein. Oui, il y en a encore à l'intérieur. Je suis sûr que les aficionados du Schmitt, elles récupèrent, ou ils récupèrent ce qu'il y a encore là-dedans. Moi, j'ai pas énormément apprécié ce déodorant. Alors, premièrement, je tiens à vous le dire, oui, il est efficace. Pour avoir eu des déodorants qui me faisaient sentir en dessous des bras, oui, il est déodorant, il est efficace. J'avais pas de problème de mauvaise odeur. Non, ce n'est pas un antitranspirant. Donc vous allez quand même transpirer, vous allez quand même être mouillé en dessous des bras. Mais, moi ce que j'ai pas apprécié, c'est que c'est clairement de l'huile de coco. La composition, c'est de l'huile de coco avec d'autres choses. Mettre de l'huile en dessous des bras, au niveau des vêtements, des taches sur les vêtements et au niveau de la sensation. Déjà que c'était mouillé en dessous des bras, mais avec en plus une couche d'huile de coco, j'ai pas trouvé ça agréable. En plus, il fallait en mettre une certaine quantité pour que ce soit efficace. Moi, si j'en mets qu'un tout petit peu, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Je sentais la transpiration. Et quand j'en mettais un petit peu plus, ça fonctionnait, mais du coup, c'était gras en dessous de mes bras. Je trouve pas que ce soit aussi agréable que des déodorants avec sel aluminium ou avec triéthylcitrate. Si vraiment vous voulez pas utiliser des sels d'aluminium, le triéthylcitrate, j'ai même trouvé un déodorant. C'est pour tout vous dire, c'est Monsieur Beauté en Herbe qui a trouvé un déodorant, mais lui il savait pas en fait que c'était un déodorant en triéthylcitrate. Mais c'est un déodorant bille au triéthylcitrate, je vous en parlerai peut-être bientôt dans les découvertes favorites et déceptions du mois de juillet si j'ai le temps de vous les filmer avant de partir en vacances. Et ce déodorant là c'est un déodorant bille, il n'y a pas de sel d'aluminium, il y a du triéthylcitrate, ça peut faire peur mais c'est un dérivé d'acide citrique. Hein. N'ayez pas peur de ce mot très étrange. Et il a l'air de bien fonctionner puisque je le porte aujourd'hui. Donc voilà, moi, et là pour le coup, ce déodorant là en plus, il est pas gras, il est pas collant, il est pas épais, ça fait pas une grosse couche épaisse, donc bon, moi écoutez, j'ai du mal avec ces trucs là naturels, c'est pas le premier que j'utilise à chaque fois. Déjà on nous met ça dans de l'huile de coco, hein. Sachez-le, souvent les déodorants c'est dans du gras en fait, mais je sais pas. Prenez le même composant qui fait un actif déodorant, là, il y a du magnésium hydroxyde.
et mettez-le dans une crème, dans une lotion liquide à pulvériser, dans autre chose. Pourquoi mettre ça dans de l'huile? Moi c'est... Et puis au final, voilà quoi, ça ne remplacera pas les antitranspirants. Vraiment, si vous voulez être au sec en dessous des bras, ça ne vous rend pas sec. Ça c'est assez... Maintenant, oui, c'est efficace dans le sens où vous n'avez pas de mauvaise odeur. Si vous supportez la texture et si ça ne vous dérange pas d'être mouillé en dessous des bras, c'est efficace. Mais là aussi, pour le prix, moi je préfère d'autres déodorants, certes moins naturels, mais sans acier d'aluminium, qui sont quand même plus confortables et tout aussi efficaces. Donc ça, c'est vraiment, vous savez, c'est un choix personnel, hein. Mais c'est pas la solution miracle. Alors j'ai fini plusieurs échantillons de Vino Source crème sorbet hydratante pour peau sensible. Ça, je vous en parle parce que c'est une crème assez surprenante. Je pensais que ça serait une crème plus légère que ça. C'est vendu en tube. Souvent, les crèmes en tube sont quand même plus légères que les crèmes en pot qui sont plus épaisses. Et pourtant, c'est bien nourrissant, ça, j'ai trouvé. Et ça fait du bien à ma peau, alors que pourtant, c'est assez riche. Souvent, les crèmes qui sont riches comme ça, ma peau n'aime pas, hein. Et j'arrive à en avoir encore un petit peu. Forcément, j'arrive encore à en prélever un petit peu. Parce que l'échantillon, qui fait 2 millilitres, contenait trop de produits pour mon visage. Du coup, moi, je pensais faire un échantillon à visage. Ben non. Vous voyez, regardez. C'est fluide, mais c'est très nourrissant. On voit que ça brille un petit peu. Et ça sent bon en plus. C'est pas trop fort comme odeur, mais j'aime bien l'odeur. Ça sent une petite odeur fraîche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que sur ma peau qui habituellement n'aime pas les corps gras et sur ma peau qui a des rougeurs, ben, ça faisait du bien quand même. Surprenant, hein. Surprenant. Alors après, quand on masse bien, ça a tendance à disparaître. Mais c'est quand même, je dirais, pour les peaux normales. Pas spécialement pour les peaux grasses, hein. Ça va être trop pour vous, les peaux grasses. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le côté apaisant du produit. Donc pourquoi pas. En hiver, ça devrait bien me convenir. Ça, on continue. Dans les produits terminés, un petit produit de chez Kruidvat. Donc c'était un nettoyant pour les mains oriental. Édition limitée. Ça, on l'avait acheté l'année dernière en vacances. Et du coup, ben, on l'a fini. Bon, ça sentait une odeur masculine. Orientale, non. Non. Moi, je trouve pas que c'est si oriental que ça. C'est du gingembre. Officinal Root Extract. Oui, alors ce serait plutôt du gingembre. Bon, écoutez, c'était pas hyper épicé, quoi. C'était une petite odeur masculine boisée, mais pas super orientale et super forte. Donc ça, c'était bien, mais franchement, bien en promo, hein, parce que sinon, ça valait pas le coup. C'était un peu cher pour ce que c'était. On continue. Cosmiamen, gel nettoyant active, rafraîchit et nettoie. Ça, je l'ai déjà piqué à Monsieur Beauté en herbe, donc je peux encore plus vous en parler. C'est mentholé. C'est mentholé, hein. Ça, il faut le savoir. Du coup, c'est très frais et très bien si vous êtes un homme et que vous voulez vous rafraîchir le visage, ou même si vous êtes une femme. Bref, mais si vous avez une peau qui n'est pas sensible. Oui, parce que c'est men, hein, Cosmiamen, mais les femmes peuvent l'utiliser, hein. Bien entendu, je regarde juste la composition. Il y a bien du menthol dedans, hein. On le sent, il n'y a pas besoin de regarder, on le sent. Également à savoir, il y a de l'alcool là-dedans. Donc bon, c'est voilà, il y a 23% d'alcool, hein. C'est made in France, donc c'est bien. Écoutez, ça convient bien à Monsieur Beauté en herbe. Si vous n'avez pas une peau spécialement sensible, ça devrait être bien. Ça purifie bien en tout cas. Si vous avez, pareil en période de canicule, la peau qui est tout le temps brillante, tout le temps grasse, l'alcool c'est astringent, c'est pas mal. Maintenant pour les peaux sensibles, je recommande pas, hein. Pas du tout. Et alors c'est très parfumé aussi, hein. Ah ça sent vraiment l'homme. Ambiance, mousse à raser, rustique. Donc bon, voilà mon avis sur le produit. Frais et agréable. Si vous avez une peau grasse, par période de canicule, ça vous fera du bien. À longueur d'année, vu la quantité d'alcool, non. De toute façon, Monsieur Beauté en herbe, lui, jongle entre différents nettoyants pour le visage. Sur les peaux sensibles, certainement pas. Et sachez-le, ça sent l'homme. Puissance 10 000, la mousse à raser. Vraiment très rustique. Donc voilà. Si vous aimez ces odeurs-là, et si effectivement vous avez une peau un peu grasse, testez-le. Ça vaut le coup et c'est pas cher.
Nous avons une huile du barbu Oud Santal, le père Lucien. Donc ça c'est Monsieur Boternherbe qui l'a utilisé. Moi forcément, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur ces huiles-là, je les utilise pas. Néanmoins, au niveau de l'odeur, ça a une odeur très verte. C'est une odeur un peu comme quand on écrase certaines fleurs. Je sais pas comment vous dire. C'est oud, ok. Et santal. Ça sent pas beaucoup le oud. Ça sent... ouais, par exemple, si vous prenez des trèfles, la plante, et vous l'écrasez, ça a une odeur un peu comme ça. Ben, ça sent plutôt ça, quoi. À mon avis, c'est parce que ça contient de l'huile à l'Inca Inchi. Et à mon avis, l'Inca Inchi, ça a peut-être une odeur. Hein. C'est peut-être ça qui sent. Bon, en tout cas, Monsieur Boternherbe à la barbe douce avec ça. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il en rachètera? Enfin, moi, je trouve toujours que ces huiles-là sont très chères quand on regarde la composition. Faites attention quand même. Hein. Faites attention quand même. C'est un peu cher pour ce que c'est. Et l'odeur, franchement, c'est pas mon odeur préférée. On continue. Le sac de produits terminés va déborder. Alors, je mets dans les produits terminés Galénic, diffuseur de beauté, booster d'éclat. Ça, j'ai beaucoup apprécié, mais c'était une erreur de casting. C'était à l'époque où je recevais des box. Le problème de ce produit, alors c'est une genre de base, hein, pour le teint, avec des petites billes roses, qui, quand on frotte, éclatent, et vous obtenez eh bien, un teint un petit peu rosé. Donc c'est pas mal, hein. Ouais, je vous montrerai, hein. C'est pas mal sur la peau, hein. Donc après bien sûr il faut bien estomper parce que j'en ai pris vachement trop, mais franchement sur la peau c'est pas mal. Le problème c'est que moi les petites billes roses sur ma peau, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça m'augmente mes rougeurs, hein. Ça me donne un effet un petit peu rougeur x 10 quoi. Donc c'est dommage parce que ça sent bon et vraiment on sent que c'est plein de silicone, donc ça glisse tout seul sur le visage. Et avant du fond de teint c'est pas mal, mais là, il est un peu séché comme produit, donc il est plus difficile à travailler qu'au début. C'est pour ça que je m'en sépare. Et malheureusement, sur ma peau, ça ne fonctionnait pas. Mais, si vous avez le teint terne un peu grisâtre, ça va vous faire du bien. Puisque les crèmes roses, c'est surtout bien pour les teints ternes. Donc, je recommande quand même. C'est une belle petite base rosée si vous avez les teints un peu trop jaunes et les teints un peu trop gris. Ça devrait vous faire du bien. On continue. J'ai fini un hydratant pour le corps. Est-ce que ça c'est pas miraculeux, moi qui m'hydrate jamais le corps? Ben là, il faut croire que je me suis hydraté le corps assez souvent. Ça j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, il me semble que c'est discontinu. J'avais eu ça chez un déstockeur. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Eh bien, tout simplement, c'est une crème hydratante en mousse, mais format mousse à raser. Et ça c'est vraiment bien. C'est amusant, agréable à utiliser et surtout ça sent super bon. C'était fruits de la passion et huile d'argan bio. Il y en a plus hein. Ça fait un peu comme de la chantilly en fait. Je vous montre la texture, mais enfin vous savez ce que c'est que de la chantilly quand même. Voilà, petite mousse style chantilly. Et alors, vous voyez, quand vous l'étalez sur le corps, ben ça disparaît hein. C'est pas, on pourrait penser que c'est gras ou que ça va faire blanchâtre, pas du tout. Et ça sent bon. Ah ça j'ai adoré ça. Ça c'est dommage qu'ils aient arrêté d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié ce produit. J'en ai d'autres en stock. Je vais les utiliser parce que c'est une odeur très estivale. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah oui, quand je disais que Monsieur Boternherbe avait différents nettoyants pour le visage. Le nettoyant visage et barbe King C Gillette. Rafraîchissant à l'eau de coco. Alors ça non. Ça non. 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 Alors autant le Cosmia. Il contient de l'alcool. Il contient du menthol. Mais moi-même, de temps en temps, je l'utilisais quand je voulais bien purifier mon visage. Et voilà, hein, j'ai pas une peau non plus qui est tombée. Hein. Autant celui-là. Alors, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent bon. Déjà, je trouve pas que c'est une odeur terrible. Mais alors, ça pique au visage. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, Monsieur Boternherbe le disait également. Ça lui picote au visage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui picote au visage? J'en sais rien. Il y a du menthol déjà. Hein.
Mais il doit y avoir d'autres trucs. Je trouve que c'est beaucoup trop décapant, ça. C'est pour le visage à l'origine, vous vous rendez compte? C'est pas un gel douche pour le corps ou un nettoyant pour les pieds. Hein. Quand je regarde la composition, il y a du sodium laureth sulfate, donc c'est un tensioactif. Cocamidopropylbétaïne, c'est un tensioactif. Sodium lauryl sulfate, c'est en com, un tensioactif. Déjà, vous avez 3 tensioactifs en début de combo. Oh, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Et encore après, vous savez, je connais pas toute la composition, vu tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Non, 3 tensioactifs dans un seul produit pour le visage, ça fait 2 de trop. Hein. Ça, on n'a pas aimé. Dites-moi si vous l'avez testé, mais nous, on n'a pas aimé. Franchement, si vous voulez un nettoyant pour le visage pour homme qui est extraordinaire, il y a le Barber Club de chez L'Oréal. Il sent bon, il est super doux, peau sensible, pas sensible, c'est top. Kings et Gillette. On continue. On a fini un parfum Nox. Oui, on a fini un parfum Nox. Alors c'est lequel? Ben, c'est le 499. Ah, qu'est-ce qui sent bon celui-là. J'ai fini le parfum Nox 499. Et alors, si je regarde là, est-ce que le parfum Nox 499, il est là? Non, c'est le 485. 485 est bientôt fini aussi. Mais j'ai redemandé un 499. Alors c'est peut-être celui-là? Non, non plus. Oh oui, j'en ai tellement des parfums Nox partout. Ben, il a dû être rangé, hein, le 499. C'est vrai qu'en été, quand il fait canicule, c'est peut-être un petit peu moins adapté. C'est très sucré et ça contient du miel, donc il faut aimer. Mais alors, qu'est-ce que j'aime bien cette senteur. Nox 499, je recommande. Très bon parfum. J'adore. Vraiment, j'adore. Un petit échantillon de shampoing d'Aircos Technique, shampoing reconstituant. Je sais qu'il y a quelque chose à dire sur ce shampoing, mais il faut que je me souvienne. Il faut que je me souvienne. Le shampoing était très bien. Je me demande si c'est pas l'odeur qui est une odeur de dingue aussi. Ah, je saurais plus vous dire, j'ai tellement de senteurs sur mes mains. Attendez, on va voir si dans l'échantillon il y en a encore. Ouais, ça sent une petite odeur solaire de vacances. Ah, ça sent, c'est pas très fort, mais ça sent bon. Ah si, ça sent la plage, hein. Ça sent la plage. Je pense que quand je l'ai utilisé, parce que là, ça sent pas très fort, parce qu'il y en a très peu dans l'échantillon, mais... Ah, il sent trop bon, ce truc. Et alors, pour les cheveux comme ça, un peu agressés, abîmés, fins comme les miens, c'était très très bien, ça. Très bon shampoing. J'ai trouvé qu'il était doux, il en mêlait pas trop mes cheveux. Bon, il y a quand même du sodium laureth sulfate, mais... Non, moi, j'ai bien aimé ça. C'est de chez Vichy, c'est le Dercos Kera Solution shampoing reconstituant. Ça, j'essaierai de vous mettre un lien aussi en description parce que vraiment très bon shampoing. Puis l'odeur, l'odeur de la plage. Ah, ça c'était une surprise parce que c'est pas précisé que ça va sentir bon comme ça. Ah ouais, hein, ça sent la plage. Hein, ça sent même pas une odeur solaire. Là, c'est la plage. Écoutez, quand vous arrivez sur la plage, ça sent ça. Voilà. Et donc pour les vacances, je pense que ça peut être adapté à la situation. Surtout si aussi vous partez pas en vacances, eh ben, achetez ce shampoing. Hein. Comme l'autre consolation, ça vous permettra de vous évader un petit peu. Bref. Oui, on continue, c'est pas fini. Hein. Oh mon dieu, les produits terminés les plus longs de toute l'histoire. Ça, je viens de le finir maintenant. Je viens de le finir, c'est le Stylista Big Air. Alors moi au début je l'avais acheté parce que je pensais que c'était un texturisant pour les cheveux, parce que c'est pas précisé ce que c'est, hein. C'est marqué volume instantané non figé, mais c'est pas marqué ce que c'est, voilà. Aérosol extrêmement inflammable, c'est un aérosol, et c'est marqué que ça donne un volume instantané non figé. Donc, voilà, on nous dit vaporise sur cheveux secs à la racine, puis masse énergiquement pour donner du volume. Moi je me suis dit ça doit être un peu entre le shampoing sec et le texturisant, ça doit être pas mal. Bon, c'est de la laque, hein. On va pas... moi, ça me donne un effet comme de la laque. Il n'y a pas de poudre comme dans les shampoings secs. Et vraiment, moi, ça me fixe les cheveux. J'en ai mis aujourd'hui. Vous voyez, ma mèche là, elle bouge pas, quoi. Ça fixe les cheveux comme de la laque. Néanmoins, génial, parce que ça donne vraiment du volume. Et ben, ça fixe bien. Ça fixe bien tout en laissant du volume. Parce que les laques, des fois, ça groupe un peu les cheveux. Et on a les cheveux un peu groupés, etc. Là, ben, t'as vu la mèche, là, elle bouge pas, hein. Elle reste souple, elle n'est pas figée comme avec du spray coiffant. Donc ça fait plus comme de la laque, c'est-à-dire que ça reste souple, mais en plus, ben, ça donne beaucoup de volume. Ça, j'ai bien aimé finalement. Alors au début, ça a été la déception, parce que si tu l'utilises comme ils le disent, c'est-à-dire en frottant, en massant comme du shampoing sec, ça fait pas grand-chose. Mais si effectivement on l'utilise
comme de la laque. Très bonne laque, volume, j'en ai plus. Néanmoins, j'essaierai de vous trouver ça sur internet s'il n'y a pas un site qui en vend encore, parce que c'est trop bien. Bon, on continue. Monsieur Beauté en Herbe a fini A Rich, Luxurious and Cleansing Body Wash. Donc c'est Captain Fawcett, Bose & Basie. Donc il me semble que je vous ai montré à peu près la même chose hein, dans le haul précédent, mais c'était un autre format de ce gel douche. Ça sent trop bon ça. Ah oui, ça, on sent que ça sent une odeur masculine, mais c'est vraiment plus élaboré que la mousse à raser vintage. Hein. Alors c'est très épicé ça. D'ailleurs ça sent la cannelle. Hein. Et peut-être le clou de girofle. Hein. Est-ce que c'est la cannelle ou le clou de girofle? Mais enfin vous voyez où je veux venir. Hein. C'est vraiment, ça sent l'automne. La tarte à la citrouille. Mais ça sent bon. Et si vous aimez les odeurs épicées, notamment si vous aimez le parfum qui s'appelle Terre d'Hermès, vous aimerez ça. Ça c'est... Alors c'est un peu plus cher, mais c'est bien. Et bon, bah, la composition est plutôt pas mal. Hein. C'est pas au sodium laureth sulfate, c'est au sodium lauryl méthyle iséthionate. Donc peut-être que c'est un peu plus doux. Mais alors en plus, eh bien, le parfum, quoi. Le parfum, il est vraiment... extraordinaire. Également on a de l'aloe vera, panthénol, il y a du café, de l'extrait de café, vous voyez. Ouais, ça c'est une odeur très spéciale mais qui sent très bon. Je sais pas si Captain Fawcett fait un parfum. Ça serait à acheter ça, à se renseigner. Et Monsieur Portos fait le fou derrière moi. Oui, si vous entendez un ogre, c'est un tout petit chien qui a plus de 20 ans et il est encore en forme. Oui, parce qu'on me demande souvent des nouvelles, vous inquiétez pas, il va bien. Alors, j'ai fini solution micellaire démaquillante de chez Cattier, ça j'ai pas trop apprécié. En fait, c'est pas du tout sensoriel, ça démaquille bien, mais effectivement 0% de parfum, 0% fragrance. Bah oui, mais moi j'aime bien quand ça sent bon. Donc c'est ça le problème. C'est une petite odeur de composants chimiques, c'est tout. Alors composants chimiques, c'est pas chimique puisque c'est bio et c'est éco-cert, hein, c'est vraiment très respectueux, mais enfin voilà quoi, ça sent les composants du produit point barre, et moi j'ai pas aimé à cause de ça, parce que moi j'aime bien quand je me démaquille que ça sente bon. Néanmoins, si vous voulez une eau micellaire sans parfum qui en plus est bio, ben sachez que chez Cattier ça existe et que ça démaquille bien. C'est quand même c'est le principal, parce que les eaux micellaires qui démaquillent pas, ça existe aussi. Donc voilà, je vous la montre. Et n'hésitez pas à aller voir chez Cattier parce que ça démaquillait bien et c'était sans parfum. Donc si vous aimez pas les parfums, ça peut vous convenir. L'interdit de Givenchy eau de parfum rouge. J'aime beaucoup la gamme l'interdit de Givenchy, donc c'est sûrement pour ça que je vous parle de cet échantillon, parce que j'utilise beaucoup d'échantillons de parfum. Mais des fois, je les mets pas spécialement dans mes produits terminés. Sinon, je pense que les produits terminés dureraient 2 fois à 3 fois la durée de cette vidéo. Hein. Mais quand je mets un parfum, c'est que j'ai eu un coup de cœur. Et c'est vrai que la gamme l'interdit de Givenchy, j'ai eu plusieurs échantillons avec différentes versions de l'interdit. À chaque fois, je me dis, tiens, ça sent bon, ça sent longtemps. Et quand vous reprenez un vêtement le lendemain et qu'il sent encore, ou votre manteau et qu'il sent encore, oui, ça fait plaisir. Donc ça, j'aime beaucoup. Je recommande. L'interdit de Givenchy, c'est une gamme que j'aime bien. Monsieur Beauté en Herbe a fini de la gamme Casino, un fluide hydratant pour la barbe qui assouplit, adoucit. Extrait de feuilles de menthe. Est-ce qu'il y a du menthol? En même temps, s'il y a de l'extrait de feuilles de menthe, il est possible qu'il y ait un peu de menthol. En tout cas, il n'y a pas de menthol ajouté, mais il y a l'extrait de feuilles de menthe. Ça, c'était bien, je me souviens, parce que c'est beaucoup moins gras. Et il y en a vraiment plus. Hein. On ne pourra même pas voir les textures, mais c'est comme un gel. C'est beaucoup moins gras que les huiles. Donc en été, ça peut être pas mal. Ou alors si vous n'aimez pas les huiles pour la barbe, parce que vous trouvez que c'est vachement trop gras, et bien sachez que ce produit-là, il fait l'affaire. Alors, non, j'arriverai pas à l'ouvrir. Hein. Ah si, ah bah oui, ah oui, oh bah oui, il y a une petite plaque qui remonte au fur et à mesure des utilisations. Et du coup, vous avez 100% du produit qui est utilisé. C'est très économique en plus. Ça c'est bien Casino, vous voyez, on voudrait ça sur tous les cosmétiques comme ça. Au fur et à mesure des utilisations, la plaque remonte. Ça fait vide d'air dans le flacon. Donc le produit est protégé et il n'y a pas d'air à l'intérieur.
Et ensuite, eh bien, ça racle en même temps les bords et donc on a 100% du produit qui est utilisé. Vous allez voir que je vais vous montrer d'autres flacons qui ne sont pas du tout comme ça. Et là, des fois, c'est un petit peu plus gênant. Bon, en tout cas, ce produit-là, à tout niveau, packaging, composition, c'est correct, oui, oui. Non, mais en plus, la composition est bien. Hein. Eau glycérine. Bon, il y a de l'alcool, malheureusement, mais enfin bon. Comme dans beaucoup de produits, y compris des produits de luxe. Hein. Bref, ça, j'aime bien. Voilà, je vous recommande. On continue. Nous avons donc de l'eau micellaire cleansing water, micellar cleansing water. Donc c'est l'eau micellaire de chez Action, mais enfin c'est de la marque Elvira. Vous savez, Action ne vend pas des produits de marque Action. Action vend des produits de marque. Vous avez plein de marques et notamment vous avez la marque Elvira. J'ai adoré cette eau micellaire, son odeur. Ça sent trop bon. C'est une odeur un peu fruitée, une odeur sucrée, fraîche, franchement presque tropicale et un peu été aussi. J'ai adoré cette eau micellaire, j'en ai une autre et je pense que j'en rachèterai quand j'aurai besoin d'eau micellaire, je prendrai celle-là parce qu'elle est vachement bien et elle sent vachement bon. Donc bah écoutez, hein, pourquoi payer plus cher? J'ai envie de dire, pourquoi payer plus cher? On continue alors avec, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a encore pas mal de choses ici. Hein. Alors, une huile pour la barbe. Bird Oil Premium Quality Dapper Dan. Vous allez me dire pourquoi il y a autant d'huile pour la barbe ce mois-ci. Parce que Monsieur Beauté en Herbe en achète plusieurs, il en ouvre plusieurs et il les utilise en même temps. Donc comme les huiles pour la barbe ou les produits pour la barbe font toujours 30 ml, hein, ça doit être un format standard. Hein. Environ 30 ml. Ouais, là c'est 30 ml également, bah forcément tout se finit en même temps. Bref, celle-ci, elle sentait vachement bon, je me souviens. Ça je préfère comme odeur par rapport à, vous savez, la Père Lucien là. Ah ouais, c'est une odeur un peu plus raffinée, un peu plus chic. Franchement, je recommande. Alors ça contient des huiles végétales, je regarde quand même s'il n'y aurait pas un petit peu de menthol. Non, il n'y a pas de menthol dans celle-là, donc si vous avez la peau sensible ou des rougeurs, ça vous conviendra. Mais ça, franchement, ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais, il y a du parfum dedans, hein, et le parfum il sent bon. Hein. Je saurais pas comment vous dire. C'est une odeur qui ressemble au déodorant de chez L'Oréal pour hommes qu'ils avaient fait à un moment. C'est des odeurs masculines, mais plus contemporaines que les odeurs de mousse à raser premier prix qui sentent la mousse à raser dans le temps, quoi. Non, franchement, ça top. Je dirais même que c'est dans le top 10 des huiles pour la barbe que j'ai beaucoup aimé sur Monsieur Beauté en Herbe. Alors, on a quoi? On a de la poudre. Elle est tellement finie que j'ai enlevé le tamis pour bien la finir. Celle-là, faudrait que j'en rachète si j'en trouve. Je sais pas si ça se vend encore. C'est la Max & More Loose Powder Matte en couleur Soft Ivory qui est pas très claire, attention. C'est ivoire doux et pourtant c'est assez pigmenté. Bref, en tout cas moi j'aime beaucoup cette poudre. Elle est couvrante quand même, mais c'est une poudre libre. Donc elle n'est pas plâtreuse et ça fait pas un effet masque un peu comme des poudres compactes. Donc ça j'adore. Et elle matifie bien. C'est pas la plus matifiante que j'ai croisée dans ma vie, mais elle matifie bien. On continue avec un flacon, donc c'est le genre de flacon dont je vous parlais, où là il y a encore du produit clairement, mais on ne peut pas récupérer ce qui reste. C'est donc le Sublime Sérum Regard de chez Dr Pierre Ricot. J'arrive plus à en prélever, hein, et pourtant il y en a encore à l'intérieur, et il y en a plein. Vous voyez? Là clairement, il y aura une petite pastille qui fait vide d'air et qui remonte au fur et à mesure, je l'aurais encore utilisé un mois de plus, je suis sûr, hein, parce qu'il en faut pas beaucoup. Bon, de toute façon, ce produit-là, je m'acharne pas dessus parce que je l'ai pas vraiment apprécié. En fait, c'est un produit jaune avec des nacres. Donc ça fait un effet cosmétique, c'est-à-dire un effet maquillage. C'est-à-dire que ça va faire un petit reflet jaune sur la peau, donc ça va annuler le violet des cernes. Et également, eh bien, les petites nacres vont faire un effet lumière sur le contour de l'œil. Mais en aucun cas, ça traite les problèmes. Ça les camoufle, ça les masque, mais j'ai pas trouvé que ça traitait vraiment les problèmes. Alors en plus, si on ajoute à ça que c'est parfumé,
Pour le contour de l'œil, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de mettre du parfum. Bref, ne cherchez pas, de toute façon le produit est discontinu. Ils ne le font plus sur le site de Pierre Rico. Et je pense que, bon, bah, voilà, ça n'a pas été une grande réussite, mais au moins, la marque a eu la sagesse d'arrêter de vendre le produit. Et on passe à autre chose. Du maquillage de l'anti-cerne Midnight Spray Mark. Alors celui-ci, vous voyez, c'est avec un petit embout comme ça, comme les glosses. Bizarrement, j'ai réussi à le vider, mais alors le vider de chez Vidé, il n'y en a vraiment plus à l'intérieur. Là, il n'y a pas de petite pastille qui remonte, mais je peux vous dire qu'il est vide de chez vide. J'ai énormément apprécié la gamme Midnight Spray Mark. Maintenant, sachez que Mina est une marque et qu'ils vendent leurs produits sur Amazon. Et est-ce que je testerai pas quelques produits de la marque? Je ne sais pas. Les packagings sont identiques à ça. La marque, c'est le même logo, sauf qu'ils ont enlevé Primark. Et alors, la grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est les mêmes produits dedans? Eh bien, ça, écoutez, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, donc, le concealer numéro 331, génial. Pas trop couvrant, mais juste couvrant, ce que j'aime bien. Parce que moi, les produits trop couvrants, j'aime pas trop. Des fois, je trouve que ça fait plâtre sur le contour de l'œil. Il ne migrait pas. Je me regarde comme si c'était celui que je porte. Non, c'est pas celui que je porte en ce moment. Hein. Je vous le dis. Mais il migrait pas dans les ridules. Donc, franchement, non. Pas mal, ça. Bien aimé. On continue? Non? Ah bah non, continue pas. Il n'y en a plus après, hein, des produits. Alors, j'ai quelques fonds de teint qui sont bientôt à la fin. J'en ai 2. Mais j'arrive encore à me maquiller avec. Donc je pense qu'il y en a assez dans les produits terminés. Mais sachez quand même qu'il y a celui-ci là. Le zéro défaut, vous allez bientôt le voir. Alors vous voyez, c'est exactement ce que je disais avec mes histoires de flacons là et de pastilles qui remontent. Là, c'est clairement le produit, il y en a encore plein dedans. Mais quand je fais actionner la pompe du fond de teint, il n'y en a plus qui sort, vous voyez. Non, il n'y en a vraiment plus, hein. Donc je suis obligé de prendre la tige, de touiller à l'intérieur et de me l'appliquer sur le visage. Donc ça va bientôt être dans les produits terminés, mais non, il n'est pas fini. Et je vérifie quand même, parce que tant que je suis dans les produits terminés, normalement j'ai un autre fond de teint qui fait la même. Mais est-ce qu'il y en a encore assez dedans? Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. C'est Super Stay Better Skin. Vous voyez, là on voit bien, parce que c'est un flacon bien transparent. Bah écoutez, il y en a encore, hein. Là c'est pareil, il y en a encore. Donc non, je peux encore me maquiller avec. Mais il va falloir que je déboîte. Je crois que j'arrive à le déboîter celui-là, c'est pour ça qu'il n'y a plus de bouchon. Il faut que je le déboîte et que je récupère, vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, parce que moi je finis vraiment mes produits. Hein. Ça c'est une dédicace à ceux qui disent surconsommation, surconsommation. Ah non, hein, chez moi je finis tout, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Mais, ben voilà quoi. Malheureusement, ces flacons-là sont moins pratiques que les flacons qui ont une pastille qui remonte. Les marques font un effort parce que quand on achète 30 ml de fond de teint, on veut pas 20 ml et 10 ml qui restent dans le flacon, quoi. Donc voilà, bah, le Super Stay Better Skin, vous l'aurez dans la prochaine vidéo produit terminé, qui ne sera peut-être pas le mois prochain puisque je vais partir en vacances, qui sera sûrement au fin mois d'août. Voilà, parce que c'est mes couleurs d'été, ça en plus, donc je vais les utiliser en ce moment. Bref, et bien si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va parler des termes, des anglicismes utilisés dans le maquillage, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de tous ces anglicismes. On va parler de Clean Girl Makeup. Regardez ma tête et voyez ce que j'en pense. D'ailleurs... est-ce que ça c'est pas un peu clean girl? Bon, en tout cas, on parlera de ça en se maquillant. À voir après quel style de maquillage je fais, parce que j'essaye des trucs, mais j'avoue que... Alors déjà que ce soit clean, un clean make-up, ça m'enchante pas trop, mais en plus que ce soit girl, make-up et girl... Ah non, 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 on va parler de ça, ça ne me va pas du tout. Et il y aura peut-être un haul. Magic Depot. Je vous avais dit que je retournerai à Magic Depot parce que les prix dans les magasins sont trop chers. Donc de temps en temps, je refais le tour des stockers qu'il y a autour de chez moi. Et donc, eh bien, tout simplement, je vais y aller et peut-être que vous aurez un haul. Et comme ça, eh bien, on verra ce que j'ai trouvé et si c'est mieux que chez Nose. Parce que Nose, j'ai pas été très emballé la dernière fois. Donc... bien, faisons un petit haul et comparons. Voilà, et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.